Aujourd'hui, c'est le 22 août, exactement 5 mois que je suis parti de la France. Donc je vous fais une petite vidéo pour tout vous expliquer de ce que je ressens au bout de 5 mois de voyage. Aujourd'hui on est le 22 août et ça fait exactement 5 mois que je suis parti de la France. Le 22 mars, j'atterris à Johannesburg en Afrique du Sud. Ensuite, je fais le Pérou pendant 2 mois, la Bolivie pendant 2 jours, le Brésil pendant 3 semaines. Puis je vais en Colombie et je suis actuellement en Colombie depuis 2 mois, 2 semaines à Bogota et 5 semaines à Medellín, qui se dit Medellín. Et là je suis à Santa Marta depuis quelques jours, donc voilà, faites le calcul. Donc en tout ça fait exactement 5 mois que je suis parti. J'ai fait un récapitulatif de mes impressions au bout de 2 mois. J'étais à Cusco au Pérou, c'était positif et je ne vais pas faire trop de suspense, mais ça allait encore plus. Pour résumer, bon je vais en dire un peu plus, mais pour résumer, pour l'instant je pense que c'est la meilleure décision de ma vie tout simplement. Je me dis tous les jours mais pourquoi je me faisais chier à Cannes, à avoir la même vie tous les jours, à avoir les mêmes têtes, même s'il y en a beaucoup que j'apprécie, et à faire pratiquement les mêmes choses. Alors j'ai entendu beaucoup de choses au niveau des commentaires. La première c'est quand on me dit que j'ai de la chance. Alors oui et non. Je dirais que c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de décision. En fait, je vais venir, ça va me permettre de venir à la deuxième chose que j'entends souvent, c'est on me dit que c'est courageux. Bon, on me le dit souvent, plus souvent parce que je suis parti tout seul, mais ça c'est encore une autre chose. Donc en fait, moi je trouve ça même plus courageux d'affronter la même vie tous les jours. Super chiante, et de se dire qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Bah si, on a le choix en fait, c'est ce que je disais avant, c'est juste une question de décision, pas de chance ou autre. Voilà, le travail ça fonctionne parce que je peux travailler depuis l'étranger, enfin je bricole sur internet, mais je pense que c'est aussi possible en arrêtant un boulot normal et en mettant 3 sous de côté quoi. Donc clairement j'ai vendu mon appartement pour pouvoir dégager un petit budget pour avoir la conscience tranquille les premiers mois sans trop stresser. Donc voilà, je pense que si vous avez marre de votre vie, voilà, c'est simple, il faut juste se retirer les doigts des fesses et faire ce qu'il faut quoi. Donc voilà, je dis pas que j'en ai marre quand j'entends que j'ai de la chance ou que je suis courageux, mais c'est juste que moi je vois pas ça comme ça. Après dans le sens courageux parce que je voyage tout seul, alors comme je le dis souvent, en fait quand on est tout seul, on n'est jamais tout seul. C'est à dire qu'on est obligé de parler aux autres et ça c'est top, on parle aux voyageurs, donc bizarrement rarement des Français, donc je parle souvent en anglais à toutes les nationalités et surtout depuis que je suis en Amérique du Sud et que j'ai pris 2 fois une semaine de cours d'espagnol, je parle aux locaux en espagnol, enfin je baragouine mais c'est génial quoi, il y a un échange qui est super intéressant. Et puis pour ceux qui me suivent, vous l'avez compris, j'ai un gros coup de cœur sur l'Amérique du Sud. Ça a commencé avec le Pérou, bon, j'ai un peu déchanté avec le Brésil, mais voilà, je suis à nouveau très content en Colombie pour de multiples raisons que j'évoquerai dans une vidéo à part sur le Pérou et une vidéo à part sur la Colombie, mais voilà, c'est vraiment génial quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'au bout de 5 mois je me sens vraiment bien. J'ai une nouvelle amie qui me suit, elle se reconnaîtra, qui m'a demandé en un mot ce qui me manquait de la France. Ma première réponse a été rien, je suis désolé. Ensuite j'ai répondu en réfléchissant, j'ai dit ma PS4, mais bon à la limite on peut en acheter une n'importe où. Il suffit que je me pose un peu plus longtemps qu'une semaine à un endroit. Enfin voilà, si je me pose à un endroit, je sais que je pourrais m'en procurer une et redevenir un petit gamer. Et aussi les biscuits au chocolat français. On a plein de choix et en Amérique du Sud, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est pas terrible. Donc voilà, ça me manque un peu au petit déjeuner. Voilà, mais c'est les seules choses. Mes amis, malheureusement ou heureusement, il y a les réseaux sociaux, donc on continue à discuter. Bon, c'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement, mais d'un autre côté, ça fait aussi le tri.
j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est beaucoup plus, pas spirituel, mais intellectuel, mes échanges. C'est moins, venez, on va se faire un apéro, on se met une tête et on fait la fête. Là, c'est vraiment, surtout quand je fais des conversations one-to-one, c'est vraiment plus poussé, on va dire. Donc, du coup, j'ai des amitiés qui se sont développées et d'autres qui se sont réduites. Donc, ça fait vraiment un bon tri. Voilà, j'en veux à personne hein, de continuer à faire leur vie et de plus trop s'intéresser à la mienne, vu qu'elle est moins interactive physiquement. Je parle pas de sexe. Hein. Mais voilà, donc les amis ne me manquent pas vraiment, seulement quand il y a des moments sympas pour faire la fête. Que vous dire de plus? Malheureusement, quand j'ai fait la vidéo de mes impressions au bout de 2 mois de voyage, c'était je crois le lendemain de l'attentat en Angleterre, et là il y a quelques jours à nouveau double attentat en Espagne. Donc je sais que ça énerve certains de mes amis quand j'en parle sur Facebook, en disant que, pas que je suis bien content de plus être en Europe, mais voilà, c'est quand même triste tout ce qui arrive. Et même si c'est pas 100% safe ici, on pourrait en parler pendant des heures, savoir s'ils se vengent à cause de décisions du gouvernement dont on est victime, et on n'est pas du tout acteur mais spectateur de tout ça. Mais en tout cas voilà, ici en Amérique du Sud, ça c'est déjà arrivé dans le passé, mais il n'y a pas ce rythme qu'on a malheureusement en Europe actuellement. Donc malheureusement, ça joue aussi sur le fait que je me sens mieux ici et loin de la France et loin de l'Europe. Voilà, il y a encore d'autres raisons pour lesquelles je me sens bien ici par rapport à la France, c'est de ne plus être dans le système, surtout que j'étais entrepreneur, donc d'être dans un système où quand je gagne 100 €, j'ai l'impression de donner 50 € à l'État, et que les 50 € qui sont utilisés par l'État, je ne saurais pas vous dire quelle proportion, mais une bonne proportion est rétribuée à des gens qui ne foutent rien chez eux, voilà, qui sont bien contents d'être au chômage. Donc c'est bien, la France on a beaucoup d'aide, c'est très bien quand on a un souci, mais je pense qu'on a trop d'aide pour des personnes qui en abusent, voilà, tout simplement. Voilà, c'était la petite aparté. Bon, pour finir sur quelque chose de plus positif et plus léger, voilà, vraiment au bout de 5 mois, je me sens super bien en Amérique du Sud. Du coup, je devais continuer mon tour de monde type San Francisco, Hawaï, et puis basculer après Nouvelle-Zélande, et puis Philippines et Bali. Même si mon visa ne dure que 3 mois ici, je pense que je vais rester en Amérique du Sud, donc je vais peut-être faire un saut dans un autre pays pour relancer de 3 mois mon visa en Colombie. Enfin voilà, la Colombie pour l'instant j'ai fait que des grandes villes. Donc à part là depuis quelques jours à Santa Marta, qui est la côte côté Caraïbes de la Colombie, donc ça sent vraiment les vacances, la plage, et j'en ai pas encore vraiment bien profité parce qu'on a eu un 3615 My Life, on a eu une espèce une tempête, donc il faisait vraiment moche tout en faisant très chaud, et là il fait très très chaud. Donc là ça s'est calmé apparemment, donc on va pouvoir en profiter un peu. Il y a notamment un parc naturel qui s'appelle Tayrona, donc je devrais faire d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'était un peu les infos, le récap de ces 5 mois. Je vous fais des gros bisous à tous mes amis, à ceux qui me suivent que je ne connais pas, mais je crois que je prends le temps de discuter avec eux et je trouve ça sympa d'échanger sans se connaître. Et voilà, j'espère que ça motivera certains mon petit périple. Je kiffe toujours vos commentaires sur mes vidéos, même si je suis encore très à la bourre sur toutes mes vidéos. Il en manque plein à faire, à monter du Pérou. J'en ai fait beaucoup moins en Colombie parce qu'on se sent moins à l'aise de sortir l'appareil photo dans la rue ici. Donc je le ferai que vraiment sur des endroits spécifiques. Et puis il y a mon drone. Il est où mon petit drone? J'ai perdu mon drone. Ah non, je l'ai rangé. Et voilà, je suis en train de me faire la main sur le petit drone Spark de DJI. Pour l'instant, je suis pas encore au point, mais voilà, ça fera aussi des images sympas, je pense. La vidéo est très très longue là, mais bon,
ça change des autres vidéos, non, ou pas, d'ailleurs, parce que les autres vidéos sont longues aussi. Mais bon, j'avais besoin d'expliquer un peu tout ça, à ceux que ça intéresse, bien évidemment. Ah oui, dernière petite chose, je ferai peut-être une vidéo à part sur le côté sac à dos. Effectivement, au bout de 5 mois, là, j'ai refait un petit tri, mais ouais, on arrive à 25 kg à l'aéroport. Et enfin voilà, je me pète le dos, même sur 2 trajets de taxi, ça commence à être compliqué. Et pourtant, j'ai pas tant de choses que ça. Au final, la moitié ou les 3/4 du sac, c'est des fringues. J'ai fait du tri dans les médocs parce que j'utilise pratiquement jamais, ou sinon je vais à la pharmacie, hein, on n'est pas non plus dans le tiers-monde. Et puis en plus ça coûte rien ici. Je me suis débarrassé de ma gourde qui fonctionnait très mal. Qu'est-ce que je me suis débarrassé? Je ne sais plus. Mais voilà, j'ai essayé de faire du tri, mais voilà. Si je faisais que des pays chauds, ce serait plus simple, mais j'ai gardé quand même 2 suites, on va dire, au cas où je retourne dans des pays où il fait un peu froid, comme quand j'étais en Bolivie où j'étais bien content de les avoir. Donc voilà, le sac à dos c'est un peu compliqué. On m'a posé la question à quoi il ressemble au bout de 5 mois. Il est plus gros et 25 kg, heureusement que je me le porte pas tous les jours sur le dos, sinon je pense que je serais mort, ou il faudrait que je fasse un voyage avec une kiné avec moi 24/24. Donc je sais pas comment je ferai pour plus tard. Il faut vraiment que je continue à faire du tri, je sais pas, à me délester de certaines affaires, de les racheter si besoin est, notamment je pense aux 2 suites. Ah oui, j'ai lâché aussi les grosses chaussures de randonnée parce que je m'en suis pas servi depuis au moins 1 mois. C'est seulement pour le gros trekking, ça prend énormément de place. J'ai payé ça à un bras, je crois 140 €. Donc voilà, je ne conseille pas du tout les grosses chaussures de randonnée. Prenez-vous plutôt des bonnes baskets que vous pourrez mettre la journée et en rando. C'est vraiment mieux. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou et puis continuons de vivre l'aventure ensemble. Salut, ciao.